Madame, Messieurs, merci de nous rejoindre sur Al24 News pour cette émission spéciale consacrée aux lauréats du Huawei ICT Competition 2025. C'est une performance historique, une fierté nationale. Des étudiants algériens ont marqué les esprits en remportant des places sur le podium lors du prestigieux Huawei ICT Competition 2025. Donc, c'était à Shenzhen en Chine, un concours qui réunit chaque année les meilleurs talents technologiques du monde entier. Et au cœur de cette réussite, une jeune femme brillante, passionnée, j'ai nommé Aya Sarah Beldi, une étudiante en informatique à l'université d'Alger. Sarah a marqué le concours par ses compétences exceptionnelles en réseau et en cybersécurité. Bienvenue Sarah, et encore une fois toutes nos félicitations pour le prix de la première place dans la catégorie Network. Merci pour l'invitation. Merci à vous. Avec nous aussi sur le plateau, Monsieur Adel Hadji, responsable de communication et relations publiques Huawei. Bienvenue à vous, Monsieur Hadji. Bonsoir Iman, merci pour l'invitation. Merci à vous. Alors, créé en 2015, Huawei ICT Competition est l'un des plus grands concours internationaux dans le monde des technologies, de l'information et des télécommunications. Plus de 150 000 étudiants y participent chaque année, représentant plus de 85 pays. Donc, l'objectif étant résoudre des problématiques complexes en réseau, cloud, intelligence artificielle ou cybersécurité. Cette année, la délégation algérienne était composée d'étudiants issus des universités d'Alger et d'Oran. Pendant des mois, ils se sont préparés intensément. Alors, je me tourne vers vous, Sarah. Pouvez-vous déjà vous présenter en quelques mots ? Alors, moi, c'est Beldi Aya Sarah, étudiante en Master 1 à l'Université d'Alger 1. Et j'ai participé à la compétition de Huawei en Network Track avec mes collègues Elias Merzouqa et Brahim Snoussi. D'ailleurs, je les salue. Et donc, c'était vraiment une expérience inoubliable, une expérience qui nous a appris beaucoup de choses. Et on est fiers aujourd'hui de dire qu'on a remporté le premier prix dans cette compétition. Très bien. Alors, qu'est-ce qui vous a donné justement envie de vous lancer dans les TIC ? Alors, déjà, moi, je suis dans ce domaine-là et j'ai toujours cherché à des opportunités pareilles pour pouvoir challenger les aspects techniques et de me mesurer comparé à d'autres étudiants ici au national ou international. Et je voulais sortir de ma zone de confort, donc j'ai trouvé que cette opportunité, c'est le meilleur choix pour pouvoir faire cela. Et comment avez-vous découvert le concours de Huawei, justement ? Alors, moi, je l'ai découvert grâce à un étudiant qui a déjà gagné, un ex-champion. Donc, il m'a incité à participer. Il m'a toujours encouragé à faire ça. Et donc, je suis là. Je me tourne vers vous, Monsieur Hadji. Alors, pouvez-vous nous donner un peu plus de détails, justement, sur cette compétition ? Et quel est son objectif principal, au final ? Alors, la compétition Huawei ICT Competition, elle fait partie du programme de Huawei en direction des jeunes talents à travers le monde. Comme vous le savez, Huawei est le leader mondial de tout ce qui est solutions technologiques et TIC dans le monde, mais on a aussi le côté sociétal de l'entreprise qui est donner des cours de formation aux jeunes, les faire profiter de l'expertise de Huawei, de la formation de Huawei dans le domaine des ICT, des technologies de l'information et de la communication, entre autres la cybersécurité, l'IA, l'intelligence artificielle, le cloud computing, network et tout. Pour le ICT Competition, c'est une compétition destinée à tous les étudiants du monde où nous avons des académies. Ici en Algérie, nous avons plus de 59 académies à travers le pays, avec les universités et grandes écoles algériennes. Comme vous le savez, nous sommes signataires d'un protocole d'accord avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique depuis 2018, qui a été renouvelé en 2023, pour permettre la création de ces académies-là, de ces ICT Academy, Huawei ICT Academy, qui peuvent permettre après aux jeunes étudiants comme Sarah de participer à ce genre de compétition.
La compétition existe depuis 10 ans maintenant. On a fêté cette année la 10e édition de la compétition, de la Huawei ICT Competition. L'Algérie participe depuis plus de 6 ans maintenant à cette compétition. Et durant les 6 dernières années, on a remporté, avec nos étudiants algériens, on a remporté les premiers prix durant chaque année, soit dans le cloud, dans le computing ou dans le network, exactement. Cette année, on a eu 2 grands prix en cloud et computing et un premier prix en network. Et c'est pour nous qu'un honneur de faire bénéficier ces étudiants-là de cette formation, de ce genre de compétition, mais également être fier de ces talents-là qui représentent l'Algérie à chaque fois. Je vous donne juste une information, c'est une compétition cette année qui a regroupé plus de 200 000 étudiants, représentant plus de 114 pays à travers le monde. Nos étudiants algériens ont fait une compétition extraordinaire avec une consécration finale face à des universités de prestige, de prestigieuses universités chinoises, africaines, asiatiques, de l'Amérique latine, ce qui est pour nous qu'un honneur, comme je vous l'ai dit. Exactement. Et dites-nous un peu sur quelles sont les compétences que vous évaluez chez les participants. Alors, comme chaque année, on remarque qu'il y a du talent chez nos étudiants. Et d'année en année, on remarque qu'il y a beaucoup plus de talent en Algérie. Il y a beaucoup plus d'étudiants talentueux dans le domaine technologique, soit dans le domaine pratique, dans tout ce qui est cloud, computing et network, mais également dans tout ce qui est auto-entrepreneuriat après. Parce que la plupart de nos étudiants, certainement pour ça là, ils sont en train de réfléchir à devenir un auto-entrepreneur après. Ce qui est pour nous aussi, c'est une suite logique de leur cursus, exactement, de leur parcours ou de leur cursus universitaire, surtout maintenant à travers la vision du gouvernement algérien, la stratégie du gouvernement algérien également, de permettre à ces jeunes talents, à ces jeunes étudiants de se former pour l'auto-entrepreneuriat après, de créer leur propre entreprise, leur propre start-up pour devenir plus tard des entreprises plus grandes, comme ce fut le cas pour les entreprises des start-up chinoises ou européennes ou américaines. Sarah, alors, comment s'est déroulée la préparation au concours? Quelle a été la partie la plus difficile du processus? Alors, on a commencé à préparer vers le mois d'octobre. Donc, c'est là où on a commencé. Vous avez travaillé en équipe? Non, d'abord, on était des individus. Donc, on a commencé par l'examen, le préliminaire. Donc, ça, c'est un examen en ligne qui teste nos connaissances sur le niveau ICIA de Huawei. Donc, après avoir été sélectionné, on a passé à l'examen national qui s'est tenu à Huawei Babzouar. Et là, ils ont sélectionné 22 personnes qui ont passé un entretien technique pour évaluer nos compétences techniques et aussi du soft skills et tout. Donc là, ils ont sélectionné 6 personnes qu'ils ont divisées en 2 groupes. Et c'est là où on a commencé la pratique. On a passé l'examen régional du Nord-Africain. Et puis notre groupe, il a gagné le Grand Prix à ce niveau-là et on a passé au global à Shenzhen. Nord-Africain qui regroupe 28 pays. Quand on parle d'Afrique du Nord chez Huawei, c'est l'Afrique francophone. C'est 28 pays plus l'Éthiopie et l'Égypte. Ça veut dire pour ça, là, ça a commencé dès les qualifications régionales, locales, ensuite nationales. Elle a gravi les échelons. Exactement. Ensuite, la qualification régionale de la région Afrique. Ensuite, ils sont partis à Shenzhen pour faire la grande compétition à Shenzhen. Et est-ce que vous avez dû maîtriser une certaine compétence en particulier justement pour arriver à ce... Donc, dans notre filière, on a dû bien sûr travailler avec les équipements de Huawei. Donc, tout ce qui est configuration et tout. Donc, on a bien sûr fait des préparations avec nos coachs. D'ailleurs, je remercie Monsieur Mokhtar Marrah, qui était vraiment notre coach, qui était avec nous tout le temps. Donc, c'était avec cette préparation-là qu'on a arrivé à pouvoir participer au global. Et qu'avez-vous justement pensé de Sarah lors de cette compétition? Non, moi je suis parti 3 jours après le départ des étudiants. J'accompagnais une délégation du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique conduite par professeur Ahmed Mir, qui est
l'advisor du ministre, le conseiller du ministre. Nous sommes arrivés 3 jours après l'arrivée des étudiants. Sarah, c'était l'étudiante qui sortait du lot. C'est ça. Il y avait les collègues du ministère de l'enseignement supérieur, ils parlaient toujours avec elle, ils me disaient toujours, elle sort du lot par rapport aux autres étudiants. C'est pas par rapport à son enthousiasme, par rapport à ses capacités aussi. Et alhamdoulilah, là maintenant, elle remporte le premier prix. Elle a très bien représenté l'Algérie comme les 13 autres étudiants. Ils ont bien monté haut le drapeau algérien, et ce qui est le plus important, surtout dans ces compétitions, dans ce genre de compétition internationale. Justement, dans un message publié sur les réseaux sociaux, le président Abdelmajid Tebboune a exprimé sa fierté envers les étudiants algériens lauréats. Il a également félicité l'Algérie pour cette nouvelle génération scientifique qui ouvre la voie vers un avenir prospère pour le pays. Une cérémonie de distinction a été organisée à la bibliothèque centrale de l'université d'Alger. C'est bien cela. Donc, à titre personnel, Sarah, que représente cette victoire pour vous, pour l'Algérie, mais aussi pour les femmes dans la technologie? Alors, on m'avait dit que je suis la première femme à arriver à ce stade-là dans le Network Track. Donc, c'est une fierté. Donc, c'est pas une expérience que personnelle, c'est aussi une expérience, un message à la jeunesse algérienne. On peut arriver on a les capacités. On doit juste avoir un environnement qui nous encadre d'une façon pour pouvoir donner toutes les capacités, les compétences qu'on a. Donc c'est une fierté et je suis vraiment fière de dire qu'on a pu faire ça. J'espère que les années prochaine, on verra plus de femmes dans ce domaine-là. Oui. Exactement. Et, Monsieur Hadji, le concours a beaucoup d'enjeux pédagogiques, mais aussi stratégiques. Donc, quel est le rôle du Huawei ICT Competition, plutôt Academy, dans la formation de ces jeunes talents, et comment Huawei accompagne-t-elle l'éducation technologique dans la région et en Algérie? Très bien. Comme je disais tout à l'heure, la Huawei ICT Competition est une partie du programme de Huawei en direction des jeunes étudiants, des jeunes talents et de l'écosystème. C'est ce qu'on appelle l'écosystème des talents en Algérie ou à travers la région et dans le monde. Nous avons plusieurs programmes. Nous avons la Huawei ICT Academy qui est des académies de formation, des écoles de formation au sein des universités algériennes dans le domaine des technologies. Après, il y a la Huawei ICT Competition qui permet aux étudiants de ces académies-là de participer à cette compétition prestigieuse mondiale pour démontrer ou pour montrer leurs capacités, surtout dans le domaine des ICT. Nous avons également un autre programme qui est Seeds for the Future, les graines du futur. C'est un programme où nous choisissons avec l'aide ou le support du ministère de l'Enseignement supérieur les meilleurs étudiants, la crème des étudiants dans le domaine du ICT, des TIC, pour les former pendant 2 semaines ici à Alger puis en Chine, les former dans le domaine des technologies, mais également pour leur faire découvrir la Chine, la culture chinoise et beaucoup plus ces étudiants-là qu'on voit auto-entrepreneurs après, qu'on voit futurs gestionnaires de start-up. Il y a la 4e étape du programme, c'est la Huawei Job Fair. Le Huawei Job Fair, c'est le salon d'embauche de Huawei. Ça, c'est la finalité de tous les programmes de Huawei en direction des jeunes. C'est un salon d'embauche qu'on organise chaque année. On regroupe les étudiants qui ont participé dans tous nos programmes et qui sont certifiés Huawei pour les faire rapprocher des entreprises partenaires de Huawei ou de Huawei. L'an dernier, par exemple, en 2024, nous avons eu plus de 1500 étudiants qui ont participé à ce salon d'embauche. Plus de 100 entreprises ont participé également. C'était Huawei, les partenaires de Huawei et les entreprises. Il y avait des entreprises chinoises, il y avait de grandes entreprises dans les télécoms, il y avait le CREA, le Conseil du renouveau économique algérien avec ses adhérents. Il y avait tout ça. Et ils essayaient de faire des entretiens, d'organiser des entretiens pour ces étudiants, pour les recruter après. Il y a eu pas mal d'entretiens qui ont été faits et également pas mal de jeunes étudiants qui ont trouvé un job ou qui ont trouvé un emploi grâce ou à travers ce programme-là, ce salon d'embauche-là. Ça veut dire qu'on est en train de bâtir tout un écosystème
pour permettre à ces étudiants-là, à ces talents-là, sur qui on croit beaucoup, parce qu'on a vu qu'il y a des talents en Algérie, surtout dans le domaine des technologies, des TIC, de leur permettre de se former dans le domaine des TIC et ensuite de trouver un emploi ici en Algérie et pas partir ailleurs. Oui, c'est le but. C'est le but de tout ce programme-là, Oui. c'est de permettre à ces étudiants-là, ces étudiants algériens, de rester dans le pays, De briller à l'international, mais de rester en Algérie, de travailler en Algérie, de participer au développement et à la transition digitale, à la transformation digitale en Algérie. Sarah, je me retourne vers vous. Donc, c'est un prix vraiment bien mérité. À quel moment vous avez su que vous faisiez partie des gagnants? Et quelle fut surtout votre toute première réaction? Alors, on a travaillé vraiment beaucoup dessus. Donc, on avait toujours le sentiment qu'on va gagner, mais il y a toujours le doute, peut-être, le classement et tout. Donc, mais lors de la cérémonie, on savait qu'on va être parmi les premiers. Donc, malgré ça, quand ils ont annoncé qu'on a gagné, on a eu un moment de silence. Et après, la joie, elle nous a vraiment complétés. On était vraiment contents, on était vraiment fiers. De voir aussi notre famille qui était aussi fière de nous, de voir aussi... J'imagine, vous êtes très jeune, vous avez 21 ans. Oui, j'ai 21 ans. Ils doivent être fiers de vous. Exactement, exactement. Donc ça, c'était émouvant. Et puis voilà. Et qu'est-ce que c'est justement une telle reconnaissance internationale? Qu'est-ce qui a changé pour vous? Donc, vraiment, c'est la première fois où je peux arriver à un point où je montre mes capacités. C'est là où on a eu une expérience, où on a pu vraiment démontrer ce qu'on peut faire. Donc, ça sort de l'ordinaire, ça sort du quotidien, des examens de l'université et tout. Donc, vraiment, c'était la parfaite... bref, je ne sais pas quoi dire. Et quels sont vos projets futurs dans le domaine des TIC? Vous avez des projets à court terme, à moyen terme, à long terme? Alors, je me vois vraiment travailler, de continuer à étudier dans ce domaine-là, de travailler sur ce domaine-là et peut-être avoir un travail dans une entreprise aussi grande que Huawei. Elle vous tend la perche, oui. C'est ça. Oui, je me vois vraiment travailler dans ce domaine-là pour travailler sur notre pays. Et puis voilà. Certainement instructrice voilà. lors de la prochaine édition. Son profil, oui, correspond pour les étudiants de l'année prochaine qui vont participer l'année prochaine. Est-ce qu'il y a déjà eu des recrutements, justement, des Bien sûr. Des lauréats des années précédentes? Durant les 6 dernières éditions, je vous ai dit tout à l'heure, les 6 dernières éditions, on a remporté les premiers prix durant chaque édition. Et durant chaque édition, les meilleurs, ils sont recrutés chez Huawei à travers les différents départements de Huawei, soit dans le network, soit dans la cybersécurité, soit dans les autres départements. Il y a chaque année, ces meilleurs étudiants sont recrutés chez Huawei. Donc il y a de fortes possibilités que vous soyez recrutés chez Huawei. Et ils sont presque prioritaires, on va dire. Sarah, avez-vous peut-être un message pour les jeunes filles algériennes qui peut-être hésiteraient à justement aller vers ce domaine-là? Il ne faut pas hésiter d'ailleurs. Il faut toujours prendre le risque peut-être. Bon, ce n'est pas vraiment un risque, mais il faut vraiment, même si on le voit tant que risque, il faut vraiment le prendre. Parce que c'est un domaine, on ne doit pas laisser que les hommes dans ce domaine-là. Comme tous les autres domaines d'ailleurs. Exactement. Il faut vraiment pousser dans ce domaine-là. Et si vous deviez remercier une personne en particulier pour votre réussite, votre parcours, quelqu'un qui vous a épaulé pour arriver justement à ce niveau-là? Alors, je vais remercier mes parents parce que c'est eux qui m'ont toujours poussé, qui m'ont toujours encouragé à arriver à ce stade-là. Donc, d'ailleurs, ils savaient que je vais gagner alors que moi, je ne pensais pas vraiment à ça. Donc, je les remercie beaucoup pour tous les efforts tous les sacrifices qu'ils ont consacrés, qu'ils ont tout fait pour moi. Donc, je les remercie.
infiniment. Vous êtes la seule dans votre famille à être dans ce domaine ou peut-être que vous avez... Oui, je suis la seule. Oh, d'autant plus, voilà. Ils sont tous avec tout ce qui est médecine, biologie et tout. Donc vous sortez, Monsieur Hadji a raison, vous sortez, elle sort du lot, Voilà, elle sort du lot. Il faut voir l'expression de visage aussi des parents J'imagine. lors de la réception qui a été organisée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en présence de trois autres ministres et de l'ambassadeur de la République de Chine en Algérie. Moi, j'étais présent. Il faut voir l'expression de visage, le visage des parents de Sarah ou des parents des autres étudiants. Normal. On pouvait remarquer l'émotion dans leur visage et c'était... En fait, je pense que c'est une récompense pour exactement, eux. C'est une récompense. Exactement. C'est un investissement, en fait, les enfants. En fait, c'est un investissement à long terme, on va dire à long terme. Monsieur Hadji, parlez-nous des perspectives futures de Huawei. Peut-être que l'entreprise envisage-t-elle de renforcer sa présence ou ses partenariats académiques en Algérie? Exactement. Dans tout ce qui concerne là maintenant le renforcement de notre relation avec les différentes structures ou les différents établissements, nous avons signé il y a une dizaine de jours un contrat cadre, une convention cadre avec le ministère de la formation professionnelle. Cela permettra aux stagiaires de la formation professionnelle également de profiter de la formation de Huawei, de la formation technique de Huawei dans les différents domaines des TIC, du ICT. Et cela permettra également aux stagiaires de participer également à ce genre de compétitions, des compétitions pareilles, de créer des académies. On va créer une académie à Boumerdes, au Centre africain de la formation professionnelle de Boumerdes, à l'Institut de la formation professionnelle à Bousmaïn et à l'Institut de Rahmaniya. Il va y avoir 3 centres d'excellence pilotes dans les domaines des ICT, en partenariat entre Huawei et le ministère de la formation professionnelle. Il y aura également, on est en train de discuter avec le ministère de l'Enseignement supérieur, notre partenaire stratégique, pour aussi élargir nos académies dans les différentes autres universités. Là maintenant, on est présent dans 59 universités, dans le sud, à l'est, à l'ouest, au centre, à Adrar, à Tamaracet. Il y a des académies partout maintenant Huawei, mais nous envisageons d'aller encore plus loin et de faire profiter ces étudiants ou les étudiants algériens de tous bords, de tout horizon à ce genre de formation. Il y a également des discussions avec le ministère de la Jeunesse, avec le ministre qu'on a rencontré lundi dernier, lors de la cérémonie de réception en l'honneur des étudiants, pour aussi promulguer ou faire des formations à des jeunes issus de différents secteurs dans le domaine des technologies. Un peu démocratiser. Exactement. Cette formation-là, démocratiser beaucoup plus les futurs domaines, l'intelligence artificielle, la cybersécurité, les domaines du cloud, du networking, du network ou du computing pour tous les jeunes Algériens. Peut-être un dernier message pour les jeunes Algériens? Je leur dis, croyez en vos capacités. On a remarqué qu'il y a du talent ici en Algérie. Les jeunes Algériens sont très doués, très talentueux, surtout dans le domaine technologique. Chez Huawei, 80% de l'effectif de Huawei Algérie est algérien. C'est des jeunes, la plupart c'est des jeunes issus de toutes les universités algériennes. Croyez en vos capacités et vous pouvez aller très très loin. Inch'Allah. Alors, de la salle de classe à la scène internationale, les étudiants algériens et Sarah en tête nous rappellent que les talents n'ont pas de frontières. C'est ensemble, en investissant dans l'éducation et l'innovation, que l'Algérie relèvera les défis futurs. Merci Sarah d'avoir été avec nous une nouvelle fois. Félicitations. Merci à vous, Monsieur Hadji, d'avoir accepté notre invitation. Les informations continuent sur Al24 News. À très bientôt.